Bonjour à tous, voilà, bienvenue à ma chaîne Monde Nove. Moi c'est Fabi et je suis là pour un nouveau tirage pour les signes de Taureau concernant le mois d'octobre. Bon, bien, je vous remercie de votre présence ici. J'espère que tous ces messages que vous allez écouter seront importants pour votre amélioration, pour l'amélioration de votre vie. Et justement, pour cela, je vous demande, ceci est un message, un tirage collectif. Regardez sagement à ces informations, à ce que vous allez voir ici. Ce qui ne fait pas de sens n'est pas pour vous. Oui, n'est pas adressé à votre moment. Laissez, lâchez prise, lâchez, parce que ce n'est pas pour vous. D'accord? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis brésilienne. Je ne parle pas merveilleusement les français, hein, mais j'ai fait mes efforts ici pour tenter de transmettre les messages de la meilleure manière possible. Comme toujours, vous avez le normand pour nous aider, n'est-ce pas? Je vais utiliser deux jeux de cartes du normand. Et pour commencer, nous avons l'oracle des déesses. C'est un oracle de guérison. J'aime beaucoup cet oracle. Je vous avais promis que j'allais utiliser, non, au prochain tirage. Malheureusement, le mois de septembre, je n'ai pas pu faire des tirages pour les signes, pour des raisons qui sont déjà exposées sur ma chaîne. Si vous ne savez pas, vous pouvez voir, j'ai publié des vidéos et aussi un message dans l'onglet des communautés pour vous avertir, pour vous annoncer pourquoi je n'ai pas fait ça. Oui. Eh bien, concentrez-vous. J'espère vraiment que nos gardiens seront là avec nous en ce moment. Et j'allais vous dire une chose, mais j'ai oublié. Enfin, laissez tomber. Donc, on va voir ici ce que les cartes peuvent nous dire pour le signe de Taureau. Ah oui, ce message est pour les natifs du signe de Taureau qui ont un aspect important, un aspect astrologique important dans sa thème astral, n'est-ce pas? Et aussi pour ceux qui se mêlent ou qui ont un rapport avec quelqu'un du signe de Taureau. Donc, bonne chance à tous. On commence. Les énergies pour les signes de Taureau, s'il vous plaît. Oh non, pas si tout, hein. Tout ça, hein, c'est pas possible. Non, non, il y avait trop de cartes ici. Une carte, ok. 2, 3. D'accord, je vais accepter un. Les cartes parlent, sautent. Bien. Une chose, je suis désolée, le vent est très fort en ce moment ici parce que nous sommes dans la saison des vents dans ma région. Alors, vous allez écouter peut-être quelques battements de portes, de fenêtres. Je n'ai rien, je peux rien faire. Bien. Vous avez ici, comme la première carte, nous avons quatuor, quatuor, qui représente la douleur, le mal. Incroyable. La prochaine carte, Morgana, la fée. En représentant ici, représentant rythme. C'est assez intéressant ça. Et pour terminer, nous avons Shakti, représentant énergie. J'adore cette carte. Taureau.
il y a un grand mouvement dans votre vie en ce moment. Et c'est un peu différent du tirage des béliers. C'est dans la même énergie, un peu à peu près, mais il y a une différence. Pourquoi? Parce que vous avez aussi passé par une forte douleur. Et ici, je vois plutôt une douleur qui est causée parce que vous avez différemment de bélier qui a été victime d'une injustice, d'une méchanceté. Ce que je vois ici, Taureau, c'est que la douleur a été causée. Vous avez souffert par quelqu'un d'autre. Vous avez souffert parce que vous avez témoigné la douleur d'une autre personne que vous aimez, bien sûr. Quelqu'un que vous aime a traversé un moment de souffrance, au moment des pénuries, de mort peut-être. Pour quelques-uns ici, vous avez vu quelqu'un que vous aimez mourir, partir, et vous avez éprouvé une immense douleur. Oui, parce qu'ici, la déesse, elle voit, elle pleure. Elle pleure avec la tête de sa fille qui se transforme en lune. Oui. Il y a quelqu'un qui est parti. C'est comme ça. Et vous avez éprouvé une immense douleur. Ça a été un moment très difficile. Et je pense aussi que vous avez traversé tout ça de manière solitaire. Il n'y a personne pour sécher vos larmes. Pour vous donner une accolade. Pour vous serrer dans ses bras et vous accueillir. Non, c'était une souffrance solitaire. Mais cette douleur, elle fait partie d'un changement de cycle important, un diviseur dans votre vie. Parce que maintenant, c'est comme si vous reprenez votre rythme de vie. Vous êtes en moment de reprendre votre rythme de vie. Parce que Morgana, elle porte ici, vous pouvez voir qu'elle tient un tambourin, un dondon. Ce n'est pas un dondon, c'est plutôt un tambourin. Oui, elle a les 3 cycles, ce sont les 3 phases. La jeunesse, la vie adulte, la maternité, la fertilité et la vieillesse. Elle représente tout en même temps. Et elle accepte les rythmes de vie et elle sait créer son propre rythme de vie. Elle découvre son rythme de vie. Ça me parle que vous devez maintenant, après cette perte, cette grande douleur, je peux parler ici des gens aussi qui ont souffert avec des cycles menstruels, des femmes, ou des hommes aussi, non, mais des gens qui ont un utérus et qui ont vécu ces cycles menstruels très forts. C'est comme si vous changez votre cadre de vie, votre rythme de vie. Et ça demande que maintenant vous devez peser bien les priorités dans votre vie. Et aussi respecter votre rythme. Peut-être je parle avec des gens qui sont lents, qui ont une lenteur. Et vous êtes cerclé des gens qui vous disent tout le temps que vous devez courir. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas votre rythme. Vous devez savoir qui vous êtes, comment vous agissez, quel est votre rythme. La vie est rythme. Vous savez que dans toutes les religions, il y a de la musique. On a besoin des musiques pour nous connecter, pour se connecter à Dieu.
Pourquoi? Parce que la vie est rythme. Tout dans notre vie est rythme. Les moteurs des voitures font du bruit, ils ont un rythme. Notre cœur, il bat dans un rythme. Et c'est intéressant parce que chaque personne a un rythme du battement du cœur, n'est-ce pas? Il est individuel, il est unique. Chaque personne a un rythme. Les ondes, quand elles arrivent au bord de la mer, elles font un bruit. Les oiseaux, tout est rythme, tout suit un rythme. Et un battement. Nous parlons parce que nous faisons un bruit, on bat la langue contre les dents, on vibre les cordes. Il y a quelque chose de vibration ici. Vous devez savoir maîtriser les vibrations, les rythmes de votre vie. Qu'est-ce qui dans votre vie ne fait plus de sens? Oui, vous peut-être vous travaillez longtemps, vous faites beaucoup de choses pour les autres. Vous courez pour satisfaire à tout le monde, à votre entourage. Et vous? Où êtes-vous dans tous ces mouvements que vous faites? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous êtes satisfait? Peut-être vous voulez plus de temps pour lire, pour dormir, pour ne rien faire, pour danser, pour aimer, pour chanter, pour jouer aux instruments, pour jouer des instruments, pardon, pour écouter de la musique, pour faire de la gym. Et aujourd'hui, il est difficile parce que le temps passe de plus en plus vite, non? Tout est accéléré et nous sommes déjà à la fin de l'année. On n'a même pas vu l'année commencer. Nous sommes déjà au mois d'octobre. D'ici 3 mois, ça va finir. On va recommencer des nouveaux plans, des nouvelles relations et tout ça. Et voilà. Et votre présent, vous vivez votre présent. Elle est là pour vous dire que vous devez changer quelque chose dans votre rythme parce que vous ne donnez pas attention nécessaire à quelque chose. Pour beaucoup de vous, je vois que vous devez accepter une lenteur chez vous. Vous êtes très lent pour faire quelque chose parce que vous faites ça en appréciant les moments présents. Je parle avec des gens, dans sa majorité, je parle avec des gens qui font des choses lentement parce que vous profitez du processus. Vous sentez, vous éprouvez les énergies, vous ressentez, vous vous connectez à tout. Vous ne faites rien gratuitement. Il faut avoir du sens. Il faut avoir votre rythme, votre griffe, votre empreinte. C'est ça que je voulais dire. Il faut avoir votre empreinte, comme les animaux, non? Vous devez laisser votre marque sur les choses qui font du sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit, mais c'est ça les messages qui viennent ici. Et pour terminer, nous avons quoi? Shakti, énergie. Parce que c'est la base de votre énergie, la base de votre force. Et l'acceptation de votre rythme de vie. Peut-être vous mangez lentement, vous étudiez lentement, vous faites votre travail lentement. Vous vous réveillez tous les jours lentement. Et c'est une agression de faire tout en courant, tout pressé.
avoir hâte de tout faire parce que vous devez montrer que vous êtes productif, que vous êtes capable, que vous êtes bon. Et voilà. Et votre rythme, et votre sens de vie. Vous devez vous sentir vivant. Ne vous culpabilisez pas parce que vous êtes lent. Moi aussi, je suis lente. Je suis très lente et j'ai dû céder. J'ai dû lâcher prise de certaines choses qui ne faisaient pas de sens pour moi. Parfois, c'est gagner moins, c'est quitter certains groupes, perdre des gens dans notre vie, changer de ville, mais trouver son sens. Il faut parfois trouver votre sens. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Et comment vous allez gagner de l'énergie pour vivre, pour continuer votre vie? Parce que sinon, vous allez mourir internement, devenir un robot sans vie, sans passion, sans vitalité. Vous voyez qu'elle est dans un œuf, la déesse qui est dans un œuf. Pourquoi? Parce que c'est la naissance, la créativité, la naissance de quelque chose qui doit venir au monde, qui est très beau. Mais si vous n'avez pas d'énergie, comment vous allez faire ça? Chacun a son rythme, chacun a son temps. Et ici, je vous donne un conseil. Quand cette carte sort, elle nous avertit sur la nécessité de méditer. Et je vous conseille la méditation des réalignements des chakras. Il y en a plusieurs sur Internet, sur cette plateforme-ci, qui dure 5 minutes, qui dure 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 10 heures, pour réaligner un chakra, les 7 chakras. C'est à vous de décider. Mais je vous conseille de faire ça, d'accord? Ça va vous donner du bonheur. Et voilà, encore la même chose. Mort et renaissance, vous voyez? Et les phases de la lune, les rythmes, elle remue dans son chaudron. Elle impose un rythme. C'est un rythme qu'elle doit obéir pour que la recette, pour que le remède, pour que la potion prenne force et prenne du sens et se réalise. Il y a ici la réclamation d'une maîtrise de son propre rythme. Vous devez accepter ça, d'accord? Bon, on continue parce que je m'attarde déjà, je me prolonge. Désolée. C'est parce que j'ai passé un mois sans faire des tirages pour les signes. J'étais un peu triste. Maintenant, je suis très motivée. Je suis très contente de faire ça. Je vous jure, j'aime beaucoup ce travail. Hein. Je ne gagne rien pour ça, mais j'aime beaucoup. Alors, Taureau, on va voir ce que le Normand va nous dire. Le livre la haute tour. D'accord.
La femme. Éclaircissez pour moi la femme, s'il vous plaît. D'accord. C'est drôle, ça. Le cercueil. Donc, la dame. Le cercueil. D'accord. Qu'est-ce que je vois ici, Taureau? Je parle avec des gens, peut-être vous n'avez pas compris pourquoi vous avez traversé ces moments de douleur. Pourquoi la personne est partie, pourquoi quelqu'un est mort, pourquoi on a enlevé quelqu'un de votre vie, pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi, il y a trop de pourquoi ici, pourquoi. Et vous tentez de trouver les réponses et vous ne trouvez pas. Le livre est fermé. Ce n'était pas le moment de savoir pourquoi. Et vous avez beaucoup cherché. Hein? Et vous avez trouvé des moyens de supprimer, enlever cette douleur. Et vous pensez que vous n'avez pas réussi parce que peut-être ça fait mal encore. Mais c'était important pour vous parce que vous vous êtes isolé. Justement pour trouver votre rythme. Il y a une chose ici de trouver votre rythme. C'est comme on appelle, ne pas vous laisser influencer par les facteurs externes. Il est temps de regarder dans vous, de voir votre rythme. Vous savez, sur la haute tour, on trouve les... J'ai oublié comment on dit ça en français. Les cloques. Cloque ou cloche? Cloche. C'est cloche. Un moment, je vais vérifier. Une minute. Oui, c'est des cloches. Oui. Sur cette haute tour, sûrement, il y a une cloche qui dit les rythmes pour une ville, pour une communauté, pour ceux qui ont besoin et qui avertit, comment je vais vous dire, qui vous avertit des nouvelles, qui vous lance les alertes. C'est comme ça, hein? Vous devez chercher ce qui est important, qui fait du sens pour vous. Il est venu ici un autre message important. Quand j'ai pris cette carte de la douleur de Quatlicu, je vous ai dit que peut-être il y a des gens qui ont eu des règles menstruelles très très fortes. Quelqu'un ici a eu une douleur physique. Et vous avez fait des examens, des diagnostics pour découvrir ce qui se passe. Et vous êtes en traitement maintenant. Peut-être vous êtes à la récupération dans un hôpital. Il y a un groupe de gens qui sont comme ça. Et ça va vous faire avoir plus d'attention sur votre santé, sur vos limites. Il y a des gens ici qui ont connu la mort de très près. Ou qui ont eu peur de mourir, ou qui ont passé des moments assez difficiles. Et même des gens qui ont passé un traitement qui vous ont isolé parce que vous ne voulez pas apparaître, vous montrer, vous ne vouliez pas que les gens vous regardent comme ça. Et il y a une renaissance ici.
une perte difficile, mais qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de beauté, féminilité, de vous accepter plus, de faire attention plus à vous. Il y a vraiment, je vais vous dire, Taureau, il y a des gens ici qui vont vraiment faire plus attention à soi-même. Toutes ces douleurs, tous ces moments difficiles ont été importants pour que vous vous regardiez, pour que vous preniez soin de vous, pour que vous soyez plus attentif à vos besoins, à votre rythme, au sens de vie, à ce qui est important pour vous, à vous écarter de ce qui est nuisible, qui vous dérange, qui vous artificialise. Oui, vous étiez très artificiel et vous avez besoin d'être plus naturel, à respecter votre nature. Il y a quelque chose avec des herbes ici. Il y a respect de soi-même. La carte de la femme avec le cercueil me parle de ça, donc respect. De respecter vos limites. De ne plus taire vos besoins et vos nécessités pour atteindre aux objectifs des autres, pour satisfaire les autres. D'accord? Bon, je vais éclaircir avec l'autre, le normand. Je n'aime pas enregistrer des vidéos en ce moment parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais désolé, c'est les moments que j'ai eu. Comme vous savez, j'ai d'autres activités. J'ai une autre activité professionnelle, c'est d'où j'ai mon salaire, j'ai gagné mon salaire et je dois tout adapter pour avoir le temps de tirer les cartes. Parfois, ce n'est pas le moment que je veux. Je me suis réveillée aujourd'hui à 5h30 du matin. Je me suis couchée hier à minuit. Minuit 25. C'est le moment où je suis allée dans le lit. Hier, je me suis levée à 5h30. 5h36 précisément. Et je fais beaucoup de choses. Et le temps passe très vite. Vous voyez, je suis lente. C'est la vie. Mais je fais les choses quand même. Peu importe. Je fais ce qui me donne plaisir, ce qui est important pour vous. Ça, c'est important pour moi. Me communiquer avec vous, travailler pour la spiritualité, pour mes guides spirituels, travailler pour moi-même. Vous écoutez, ce sont des chevaux qui passent. Un cheval, en fait. J'habite dans une petite ville. Peut-être, on parle d'un message qui va venir. Je vais vérifier ici, la montagne. D'accord. Bon. Nous avons ici le rat, la souris. Je dis toujours que c'est le rat, mais c'est la souris. Le trèfle. On continue. Encore une, s'il vous plaît. Ah non, deux, une. C'est pas vrai.
quand j'ai écouté les chevals passer, j'ai pensé à la carte du messager et c'est elle qui reste. Les cavaliers. Oh, c'est pas vrai ça. C'est incroyable. Oui. Et ici, je ne vous ai pas montré, c'est la carte de la montagne qui reste. Oui. On peut parler des maladies, vraiment, des gens qui ont passé des maladies très difficiles ou des gens qui ont vécu des moments de douleur parce que la personne qui était avec vous, pour quelques-uns, c'est pas pour tout le monde, mais pour quelques-uns, cette personne qui est partie, peu importe comment, oui, si elle est vivante encore ou si elle est décédée, cette personne, pour quelques-uns seulement, cette personne vous a causé un mal matériel, des dommages matériaux, oui, matériel, n'est-ce pas? Crimes, des crimes là, des gens qui vous ont volé des choses. Mais vous continuez, vous avancez et vous êtes là au moment de chercher de chercher une réponse, de chercher un chemin. C'était difficile au début. C'était un moment d'introspection et de trouver des forces internes pour continuer. Mais vous savez, il y a vraiment un chemin qui s'ouvre ici. D'abord, qu'est-ce que vous gagnez avec tout ça? Vous gagnez de la force, de la connaissance de soi, surtout la connaissance de soi. Vous vous connaissez mieux maintenant. Et vous vous respectez plus. Ça, c'est très bon, Taureau. Et avec ce respect que vous avez de vous-même et cet équilibre que vous allez retrouver dans votre vie pour gagner de l'énergie, pour conserver votre énergie, pour gagner de la force, ça va vous aboutir à un chemin où vous allez trouver des personnes qui sont meilleures pour vous et qui vont se compromettre et qui vont s'engager pour s'améliorer avec vous. Et je vois ici même un nouvel amour. Hein. Je vois ici un nouvel amour. Pour ceux qui ont perdu un amour, il y a ici une possibilité d'un nouvel amour. Mais vous devez vous respecter vos rythmes et trouver du sens de votre vie et vous rééquilibrer énergétiquement. Et ça va vous apporter une nouvelle relation amoureuse. Sérieuse, hein? Sérieuse, officielle. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a une alerte ici. Pour ceux qui ont un enfant et peut-être ont traversé un divorce difficile et qui sont en justice pour la garde de votre... on dit la garde de vos enfants, vous allez réussir, d'accord? Et vous allez trouver de l'aide. Tenez fermement. Continuez. N'ayez pas peur. Vous allez traverser les moments difficiles. Vous allez... rester avec votre enfant. Oui.
Mhm. Il y a aussi une autre alerte ici. Mhm. Ne laissez pas un moment ici. Oui, les trèfles aussi. Ne laissez pas les gens du passé vous contaminer. Il y a quelqu'un du passé qui veut déranger votre avance. Oui, c'est encore votre rythme. Oui, vous devez vous devez récupérer votre rythme de vie, connaître vos rythmes de vie. D'accord, j'ai compris, c'est ça. Mhm. Quotidien. Il y a quelque chose du quotidien là. Vous allez découvrir quel est votre rythme pour mener votre quotidien. Faites attention, observez-vous tous les jours, tous les temps, ce que vous faites, comment vous faites, ce qui est important, ce qui n'est plus important, ce qui vous aide à vous lever, à vous élever, à vous lever, pardon. Ce qui vous fait perdre beaucoup d'énergie, qui vous déséquilibre, des choses que vous faites sans plaisir. Pesez bien les choses et calculez, remontez, refaites votre quotidien. Quand vous faites attention à ça, vous faites attention à vous, à vos besoins. Vous prenez soin de vous. Et ça va vous apporter de très bons résultats. D'accord? Même un nouvel amour, il est là. Il est là. Et surtout de l'équilibre. De l'équilibre. Pour ceux qui cherchent de l'équilibre, vous allez trouver de l'équilibre. Et des gens qui sont équilibrés tels comme vous voulez. D'accord, Taureau, c'est ça que j'ai pour vous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Tous les bonheurs du monde. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous remercie d'être là jusqu'à là avec moi. Et gros bisous. Aïe.